Je veux vous souhaiter d'abord à tous et à toutes un cordial shalom ce soir et vous dire que c'est une joie et un honneur pour moi d'être reçu au milieu de vous ce soir pour parler de ce sujet qui a donc été évoqué, la terre d'Israël est-elle le centre du monde? Je voudrais pour cela lire deux textes dans la Bible, au psaume 74 et le verset 12. Alors je le lis en hébreu, puis je vais le traduire. Elohim malki mikedem, po'el yishuot bekerev haaretz. Dieu est mon roi depuis toujours, lui qui a opéré les délivrances, le salut au centre de la terre. Et il y a un deuxième texte que je vais lire directement en français, dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 38, où la même idée est aussi soulignée. Au verset 12, il s'agit de ce que l'on appelle la guerre de Gog. Ce personnage qui, selon la prophétie d'Ézéchiel, au temps de la fin, doit essayer de liguer toutes les nations dans un ultime assaut contre le peuple d'Israël. Et voici les motivations qui sont les siennes. Tu diras, j'irai prendre du butin, me livrer au pillage. Tu porteras sur la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des biens, habitant le centre du monde. Cette expression se dit en hébreu « Tavur haaretz », ce qui signifie littéralement le nombril du monde. Deux textes qui soulignent la centralité de la terre d'Israël par rapport aux autres nations. Et je voudrais commencer cette intervention ce soir par une petite boutade que l'on raconte en Israël. On dit que lorsque Dieu parla à Moïse pour lui demander de faire sortir le peuple d'Égypte, il lui a demandé de l'emmener dans la terre promise. Et Moïse a demandé à Dieu, c'est quoi la terre promise? Et Dieu lui a répondu, c'est le Canada. Et Moïse n'a pas très bien compris. Au lieu de comprendre Canada, il a compris Canaan. Et au lieu d'emmener le peuple au Canada, il l'a emmené en Canaan. Et les Israéliens disent, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tous nos problèmes. Alors c'est une boutade bien sûr, mais elle contient une vérité importante. Il est vrai que si la terre promise avait été le Canada, ou la Finlande, ou un pays situé, disons, à l'écart des grandes routes internationales, l'histoire et la destinée du peuple d'Israël auraient certainement été plus faciles et beaucoup plus paisibles. Israël, la terre d'Israël, Eretz Israël, comme on l'appelle en hébreu, est un petit pays. Il est grand comme 4 départements français, comme la Bretagne dont je viens, ou si vous voulez un autre ordre de grandeur, comme le Danemark. Et non seulement c'est un petit pays, mais c'est un pays sec, désertique et totalement dépourvu de richesses naturelles et par conséquent de tout ce qui serait susceptible de provoquer la convoitise de ses voisins. Or, quand nous regardons 5000 ans d'histoire de ce pays, nous constatons qu'il n'y a, pour ainsi dire, jamais eu de véritable paix dans cet endroit. Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant, de tout à fait paradoxal, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit pays, et c'est un pays dépourvu de richesse. Qu'est-ce qui peut bien provoquer la convoitise de ses voisins, et que dire, non seulement de ses voisins, mais également de toutes les grandes puissances
qui se sont succédé sur la scène de l'histoire depuis les aurores de l'humanité jusqu'à nos jours. Et quand nous regardons l'histoire et la géographie du peuple de la terre d'Israël, il y a là des constantes qui expliquent l'histoire de ce pays, y compris l'histoire contemporaine, celle que nous vivons dans ces jours qui sont les nôtres maintenant. Je voudrais aussi faire une citation d'un homme d'État britannique du XIXe siècle, homme d'État et homme de lettres, Kipling. Et un jour qu'on lui demandait « What is Palestine ?» Qu'est-ce que la Palestine? Il a répondu « La Palestine, c'est la boucle de la ceinture qui enserre le monde. » En tant qu'homme d'État, il avait compris l'importance géostratégique de la terre d'Israël. Et lorsque nous regardons une carte du Moyen-Orient, nous constatons que, aux aurores de l'humanité, les plus anciennes civilisations du monde naissent dans deux grands oasis qui marquent cette région désertique qu'est le Moyen-Orient. La première de ces grandes oasis, c'est la Mésopotamie, l'Irak moderne, qui doit sa fertilité à ces deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Et aux aurores de l'humanité, sur les rives de ces fleuves va naître la civilisation sumérienne. À peu près dans le même temps, beaucoup plus au sud, dans la vallée du Nil, va naître une autre grande civilisation, un autre grand pôle de civilisation, la civilisation égyptienne. Et bien sûr, ces deux civilisations vont très rapidement entrer en contact. Il va y avoir des échanges commerciaux, culturels, éventuellement aussi des conflits. Et lorsque nous regardons une carte du Moyen-Orient, nous constatons que pour passer de Mésopotamie en Égypte et d'Égypte en Mésopotamie, il y a une voie de passage obligatoire, incontournable. C'est la terre d'Israël. La terre d'Israël est un pont depuis les origines entre ces deux grands centres de la civilisation antique. Mais c'est aussi un pont entre deux continents, l'Asie et l'Afrique. Aujourd'hui encore, pour passer d'un de ces continents à l'autre, on doit obligatoirement traverser cette plaque tournante qu'est la terre d'Israël. Et l'on peut même ajouter que cette terre d'Israël, ce carrefour de route, se trouve aussi au contact d'un troisième continent, qui est le continent européen, puisque, en passant par l'Asie mineure, la Turquie moderne, on arrive aussi en Europe. Non seulement la terre d'Israël est un pont entre les continents, mais c'est aussi un pont entre les mers. Une sorte de canal de Suez terrestre, entre d'une part la Méditerranée, qui elle débouche sur l'Atlantique, et puis la mer Rouge, qui elle débouche sur l'océan Indien et sur l'Extrême-Orient. Et des rois d'Israël qui ont été particulièrement sages et qui ont pu comprendre l'avantage qu'ils pouvaient tirer de cette situation exceptionnelle, ont réussi à faire de leur pays, à de rares époques de son histoire, ce centre où convergeaient toutes les richesses du monde ancien, à la fois par les routes terrestres et par les routes maritimes. C'était le cas, par exemple, du roi Salomon, c'était le cas du roi Osias de Juda, et un peu plus tard du roi Josaphat. La terre d'Israël est donc ce carrefour vital pour les échanges.
Et non seulement il a eu cette caractéristique dans l'Antiquité, mais également dans toutes les époques de l'histoire. Comme le disait Kipling dans la citation que j'évoquais tout à l'heure, qui contrôle cette boucle de la ceinture qui enserre le monde, contrôle le monde entier. Parce qu'il contrôle justement toutes les routes entre ces trois continents. Et par conséquent, il peut contrôler tous les échanges des richesses et du commerce qui se fait par ces routes, cette route obligatoire, cette plaque tournante obligatoire qu'est la terre d'Israël. Et c'est une des raisons pour lesquelles toutes les grandes puissances qui ont cherché à créer un empire, qui ont eu une politique impérialiste, ont toujours cherché à contrôler la terre d'Israël. C'est le cas pour l'Égypte dès ce que l'on appelle l'époque de l'Ancien Empire, c'est-à-dire grosso modo l'époque des pyramides, puis ensuite à une époque plus récente, le Nouvel Empire, avec les pharaons les plus connus, les Ramsès, les Thutmès, etc. Ça a été ensuite le cas des Assyriens, qui ont aussi essayé d'unifier sur leur sceptre le Moyen-Orient, puis des Chaldéens ou Néo-Babyloniens, des Perses, des Grecs d'Alexandre le Grand, des Romains, des Arabes, des Ottomans, et puis, à une époque contemporaine, de toutes les grandes puissances impérialistes modernes, à commencer par la Grande-Bretagne, et ensuite, elle a été l'objet de ce conflit de la guerre froide, qui a opposé ces deux blocs, qui cherchaient précisément à contrôler le monde, et qui avaient pour cela besoin aussi de contrôler la terre d'Israël par le biais de leurs protégés interposés. L'Union soviétique s'appuyant sur les peuples arabes, tandis que les États-Unis et l'Occident s'appuyaient sur Israël. Par conséquent, nous retrouvons là cette constante, toutes les grandes puissances qui ont essayé de créer un empire ont eu besoin de contrôler ce carrefour vital, et c'est encore vrai de nos jours. C'est la raison pour laquelle ce qui se passe au Moyen-Orient défraye la chronique constamment. Alors que des événements qui passeraient totalement inaperçus au Canada ou en Finlande, comme je disais tout à l'heure, ou même en Suisse, des événements qui passeraient totalement inaperçus ici, prennent immédiatement, parce qu'ils se passent sur la terre d'Israël, un retentissement international et mondial, qui est répercuté par les médias dans le monde entier. Parce qu'on est bien conscient que tout ce qui se passe là-bas a une répercussion sur le monde entier. Il y a un autre aspect géographique de la terre d'Israël qu'il faut prendre en compte aussi pour comprendre l'histoire ancienne et contemporaine d'Israël, c'est que la terre d'Israël est composée d'une chaîne de montagnes qui va du nord au sud et qui constitue une sorte de colonne vertébrale d'épine dorsale du pays. Et de chaque côté de cette chaîne de montagnes, il y a des vallées. Il y a d'une part à l'ouest ce qu'on appelle la vallée du Sharon, et de l'autre côté, c'est la plaine du Jourdain. Et c'est notamment sur cette plaine côtière que passent encore de nos jours les grandes routes internationales. Et notamment ce que les Romains appelaient Via Maris, c'est-à-dire la route de la mer. Et le contrôle de cette route de la mer était vital. Mais il y a aussi une autre constante, c'est que qui contrôle la montagne contrôle le pays tout entier. Ça, en Suisse, vous connaissez bien ça. Vous savez, pour la défense de la Suisse, ce qu'est l'importance des montagnes. Eh bien, un petit peu les mêmes règles géostratégiques, si j'ose dire, jouent en ce qui concerne la terre d'Israël. Et notamment,
cela vous explique une partie de l'histoire biblique. Lorsque les Israélites sont arrivés dans le pays sous la conduite de Josué, ils sont venus de l'Est, c'est-à-dire du désert. Ils ont traversé le Jourdain et automatiquement, ils ont commencé par peupler la région montagneuse du pays. Et les régions montagneuses du pays, qui constituent aujourd'hui les fameux territoires disputés avec les Palestiniens, ont été le cœur du pays d'Israël. Et à peu près à la même époque, un tout petit peu plus tard, disons, sont arrivés d'autres peuples qui venaient de Grèce par l'ouest. Ces peuples, les Égyptiens les appelaient les peuples de la mer, et la Bible les appelle les Philistins. Venant de la mer, ces gens se sont établis sur la plaine côtière. Et notamment, ils ont pris le contrôle de cette route internationale vitale et importante qu'était la route de la mer. Les Philistins étaient également des marins et donc des commerçants. Et ce contrôle de cette artère vitale pour le commerce international a fait la prospérité de ces peuples philistins. Si bien que ces Philistins, qui étaient un peuple militariste, extrêmement puissant, organisé sur des structures qui sont absolument militaires, qui avaient aussi une arme, qui était l'arme absolue de l'époque, les secrets de la fabrication du fer. Jusqu'alors, on utilisait des armes de bronze. Or, le bronze est un métal beaucoup plus cassant que le fer, donc beaucoup moins solide. La Bible nous rappelle, et l'archéologie le prouve, que les Philistins gardaient jalousement les secrets de la fabrication du fer, ce qui leur donnait un avantage considérable sur leurs ennemis. Et les Philistins, après avoir peuplé, colonisé la plaine côtière, cherchaient évidemment à contrôler l'ensemble du pays et par conséquent voulaient monter dans la montagne. Et en même temps, les Israélites avaient la démarche inverse. Ils voulaient prendre possession de la totalité du pays qui, selon la Torah, leur avait été accordée par Dieu, et par conséquent, ils poussaient vers l'ouest. Il était évident que les deux peuples devaient se heurter. Et ce conflit qui a duré des générations entre les Philistins et les Israélites nous est rapporté longuement dans la Bible. Or, la disproportion des forces était telle que, en toute bonne logique, les Philistins auraient dû l'emporter. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Alors évidemment, dans une perspective de foi, on dira c'est Dieu qui a donné la victoire à son peuple, mais parfois Dieu a aussi agi en respectant des lois un peu naturelles. Et ce qui a permis aux Israélites, moins bien armés que leurs ennemis, moins bien organisés sur le plan militaire que leurs ennemis, de triompher d'eux, c'est le fait qu'ils habitaient la montagne. Et cette possession de la montagne a fait qu'ils ont pu dominer sur des ennemis plus puissants et mieux organisés qu'eux. Lors de la résurrection de l'État d'Israël, c'est l'inverse qui s'est produit. Lorsque les Juifs sont revenus dans le pays promis au début du siècle dernier, ils sont arrivés d'Europe essentiellement par mer. Et comme les Philistins en leur temps, ils se sont établis essentiellement sur la plaine côtière. Aujourd'hui, toute cette plaine côtière qui va, disons, de la bande de Gaza jusqu'à Haïfa et au-delà, est l'endroit où l'essentiel de la population israélienne est concentrée. Et dans les montagnes, dans ces montagnes qui étaient autrefois le cœur du pays promis à l'époque biblique, comme nous l'avons dit, c'étaient les Arabes qui y habitaient. Et cet antagonisme entre la montagne et la plaine a joué à fond lors de la première guerre israélo-arabe, la guerre d'indépendance en 1948. Israël
a réussi à bloquer l'avance des armées arabes, et ça il l'a fait par un véritable miracle, mais il n'a pas réussi à pénétrer dans la montagne, parce que les montagnes formaient une sorte de forteresse naturelle, et les armées d'Israël, à cette époque-là, n'avaient pas les moyens, n'avaient pas la force nécessaire pour pouvoir forcer les verrous de cette forteresse naturelle. Si bien que pendant 19 ans, le pays d'Israël, l'État d'Israël est resté cantonné essentiellement à cette plaine côtière, y compris évidemment le Negev, mais ça c'est une autre chose. En 1967 a éclaté ce que l'on a appelé la guerre des 6 jours. Et cette guerre des 6 jours, évidemment, elle avait été provoquée essentiellement par les États arabes, qui pensaient qu'ils étaient maintenant suffisamment organisés, suffisamment armés, pour en finir avec l'État d'Israël. Et comme ils possédaient l'avantage stratégique de contrôler cette région montagneuse, cette forteresse naturelle que constituaient les montagnes de Judée-Samarie, ils pensaient ne pouvoir faire qu'une bouchée de leurs ennemis. Et logiquement, dans un contexte stratégique que n'importe quel stratège aurait pris en compte, c'est effectivement ce qui aurait dû se passer. Or, l'extraordinaire et le miracle qui s'est produit pendant cette guerre des 6 jours, c'est que non seulement Israël a résisté de cette manière à ses ennemis, mais encore que Israël a pu reprendre le contrôle de cette région montagneuse qui est et qui reste pour lui aujourd'hui une région stratégique essentielle. On sait que depuis la guerre des 6 jours et jusqu'à ce jour, cette question de la Judée-Samarie, ou encore de ce que l'on appelle la Cisjordanie, ou les territoires occupés, avec les problèmes des colonies et tout ce qu'on voudra, est aujourd'hui une pomme de discorde essentielle dans le conflit israélo-arabe. Et il faut comprendre que pour Israël, cette région est une région stratégique vitale. Et que dans le cadre d'un éventuel accord de paix, très hypothétique, mais enfin que l'on peut quand même, auquel on peut aspirer, dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec les Arabes palestiniens, Israël doit prendre et obtenir des garanties pour s'assurer que cette région et le facteur qui dominera cette région ne soit pas un facteur qui ait des intentions hostiles à son égard et qui utilisera cette région à des fins bellicistes et belliqueuses. Ce qui aujourd'hui, malheureusement, est loin d'être le cas. Et c'est une des raisons pour lesquelles Israël ne peut pas se permettre de rétrocéder, encore que les Palestiniens n'ont jamais possédé ce pays, je vais en parler dans un instant. Israël ne peut pas se retirer de ces régions-là, en tout cas militairement parlant, sans s'assurer qu'ils seront démilitarisés et qu'ils ne seront plus jamais une base de départ pour l'attaquer, comme ça a été le cas en 1967 au moment de la guerre des 6 jours. À l'époque biblique, ces montagnes constituaient une véritable forteresse naturelle à l'écart des routes internationales. Et ce qui intéressait les grandes puissances, c'était déjà le cas des Égyptiens, disons à partir du XVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui les intéressait, c'était le contrôle des routes internationales. Les régions montagneuses ne les intéressaient absolument pas. Et le contrôle de ces routes, par contre, était vital pour le commerce des pharaons. Et c'est une des raisons pour lesquelles les prophètes d'Israël ont conseillé au roi de Juda de ne pas chercher à interférer dans la politique des grandes puissances. Après les Égyptiens, ce sont les Assyriens qui ont voulu s'assurer le contrôle de cette route internationale, puis ensuite les Néo-Babyloniens, et les prophètes
ont simplement conseillé au roi de Juda de rester à l'intérieur de ces montagnes qui étaient une forteresse naturelle, conscient que s'il n'interférait pas dans la politique des grandes puissances, s'il abandonnait aux grandes puissances le contrôle des routes internationales, il subsisterait face à tous les conflits qui déchiraient le Moyen-Orient de cette époque. Parce que les grandes puissances n'avaient aucun intérêt à contrôler la montagne, et d'autre part, la prise de possession de la montagne aurait été militairement trop coûteuse pour elles. Et le drame qui a conduit à la destruction du royaume de Juda en 586 avant Jésus-Christ, lorsque Jérusalem a été détruite par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, c'est que les rois de Juda n'ont pas écouté les conseils des prophètes à ce sujet-là, lesquels rêvaient de faire du royaume de Juda la Suisse du Moyen-Orient, un État qui aurait été neutre dans ces conflits entre les grandes puissances. Or, ce qui est aussi remarquable, c'est que cette forteresse naturelle, elle joue encore aujourd'hui ce même rôle d'endroit extrêmement difficile à pénétrer. Et j'évoquerai ici une de nos gloires nationales, à nous les Français, qui n'est pas très aimé des Suisses, c'est Napoléon. Napoléon, qui on le sait, a conduit en 1799 une expédition en Orient. Napoléon s'est avancé le long de la route de la mer. Et lorsqu'il est arrivé à Jaffa, aujourd'hui Tel Aviv, ses généraux lui ont dit « Tu devrais monter à Jérusalem. Si tu prenais Jérusalem, Jérusalem, c'est quand même quelque chose d'important, c'est une ville qui a du renom pour la France, pour la gloire de la France, pour la gloire des armées. Ce serait évidemment un trophée extraordinaire que de pouvoir prendre le contrôle de Jérusalem. » Napoléon était trop fin stratège pour se laisser attirer dans ce piège. Et il a répondu à ses généraux « Je ne veux pas avoir la mésaventure de Questius Gallus. » Qui était ce Questius Gallus? C'était le gouverneur de Syrie, général romain, qui a eu pour mission, de par l'empereur de Rome, de mater la grande révolte juive qui a éclaté entre 66 et 70. Et Questius Gallus s'est aventuré imprudemment avec des légions dans des défilés qui montaient vers Jérusalem. Il est tombé dans une embuscade tendue par les rebelles. Et une de ces légions a été détruite jusqu'au dernier homme. Les enseignes de la légion sont tombées entre les mains des rebelles. Or, pour une légion romaine, perdre ses enseignes, c'était la honte la pire qui pouvait l'atteindre. Et presque pire encore, les machines de guerre, les machines de siège, les béliers, les catapultes, et tout ce qui était nécessaire pour mener un siège que Questius Gallus avait amené avec lui, sont tombés entre les mains des rebelles et ont été retournés par les Juifs contre les Romains, quand ensuite le siège a repris beaucoup plus tard. Et cela a contribué bien sûr à la prolongation de la guerre. Aujourd'hui encore, c'est une région dans laquelle il est très difficile de mener des opérations militaires. C'est une région difficile d'accès, il y a des vallées, des angles morts, des gorges difficiles à contrôler, si bien que pour un commandant en chef, avoir une vue générale de la situation militaire, c'est quelque chose de très complexe. Il ne peut y avoir que de petites actions qui ont lieu ça et là. Et par conséquent, c'est une des régions essentielles. Maintenant, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure, la terre d'Israël comme pont entre les continents et les empires. Cette situation permet évidemment de faire que la terre d'Israël soit un carrefour international essentiel, le centre du monde, comme le disait le texte biblique que nous avons lu tout à l'heure. Mais également, ça a un aspect extrêmement négatif. Positif parce que non seulement il y a du commerce, mais le commerce permet aussi des échanges d'idées. Et si le message biblique a pu atteindre toute la terre, c'est aussi parce qu'il est sorti de Jérusalem. S'il était sorti du Canada ou de la Finlande,
il aurait certainement eu beaucoup plus de mal à s'imposer qu'il ne l'a fait. Ça aurait été beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile. Mais à partir du moment où ce message biblique est sorti de Jérusalem, le monothéisme est sorti de Jérusalem, alors il n'a eu aucune difficulté à se répandre dans le monde entier. Ça, c'était l'aspect positif de la terre d'Israël. Maintenant, il y a un aspect négatif. C'est que nous avons vu, les grandes puissances cherchent toutes à contrôler ce carrefour-là. Ce qui veut dire que la terre d'Israël a pour vocation d'être, depuis les origines jusqu'à nos jours, un champ de bataille entre les grandes puissances. C'est la raison pour laquelle la terre d'Israël est une région où on ne connaît pas la paix. La paix, ça n'existe pas. Et la paix est une chose impossible en Israël. La paix, c'est une trêve entre deux guerres. C'est un temps où l'on se prépare à la guerre suivante. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire. Et il en est encore ainsi aujourd'hui, parce qu'encore une fois, toutes les grandes puissances cherchent à contrôler cet endroit. Autre point aussi qui montre le caractère difficile de ce pays, c'est qu'il est exigu, il est petit. Et par conséquent, il n'est pas susceptible d'abriter une population nombreuse. Non seulement il est petit, mais il manque de ressources. Ce qui veut dire que les peuples qui s'établiront dans ce pays-là seront toujours infiniment minoritaires par rapport à leurs voisins du Nord, ça veut dire leurs voisins de Syrie-Mésopotamie, et de leurs voisins du Sud, c'est-à-dire de l'Égypte. Ce qui fait que la population qui va habiter le pays d'Israël va se trouver prise en sandwich, au nord et au sud, entre deux blocs d'États qui vont être plus nombreux et infiniment plus puissants que lui. De telle sorte qu'il tombera tantôt sous l'influence des États qui sont au nord et tantôt sous l'influence des États qui sont au sud. Et cela explique pourquoi, dans l'histoire, il n'y a jamais eu d'État indépendant véritablement dans ce pays. Il est quasiment impossible de créer un État indépendant dans ce pays à cause de cette situation de prise en tenaille, si vous voulez, entre ces deux blocs du Nord et du Sud. Et sur 5000 ans d'histoire, il y a à cette règle uniquement deux exceptions. La première, c'est l'émergence dans ce pays des deux royaumes juifs, ce qu'on appelle le premier temple, ce qui pour les chrétiens correspond à ce qu'on appelle l'époque de l'Ancien Testament, et ensuite l'époque du deuxième temple, qui pour ces mêmes chrétiens correspond à ce qu'ils appellent l'époque du Nouveau Testament. Et puis il y a une deuxième exception à cette règle, c'est le royaume des croisés. En dehors de ces deux exceptions, il n'y a jamais eu d'État indépendant dans ce pays. Il n'y a notamment, et ça je tiens à le souligner très fort, il n'y a jamais eu d'État arabe dans ce pays. Et certainement pas d'État palestinien. Jamais il n'y a eu d'État palestinien indépendant dans ce pays, comme les médias essayent de nous le faire croire aujourd'hui. C'est une contre-vérité historique. Pourquoi cela? Pourquoi Juifs et croisés ont réussi là où tous les autres peuples ont échoué? Alors la Bible nous éclaire. Et lorsque le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, va entrer dans le pays promis, Dieu le met en garde par la bouche de Moïse, en lui disant, le pays dans lequel tu vas entrer, c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais en même temps, c'est un pays qui dévore ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire qui dévore ses habitants? Il y a une expression qu'on trouve dans la Bible
dévorés par le fil de l'épée. L'épée, qui est le symbole de la guerre, dévore les habitants de ce pays. Ce qui est une manière de dire ce que je viens de vous expliquer, que le pays d'Israël est un champ de bataille où toutes les grandes puissances s'affrontent. Et par conséquent, habiter dans ce pays, c'est risquer d'être pris dans ces querelles entre les différentes grandes puissances et par conséquent de périr dévoré par l'épée, c'est-à-dire dévoré par la guerre. En quoi le pays d'Israël est-il un pays qui dévore ses habitants? En ce que précisément la guerre ravage, décime et anéantit les peuples qui tentent de s'y installer et qui tentent de créer un État indépendant, ce qui est quasiment impossible puisqu'il faudra être tantôt vassal des États du Nord, tantôt être vassal des États du Sud. Et voilà, la Bible nous dit d'une manière très claire que pour pouvoir subsister dans ce pays qui dévore ses habitants, pour pouvoir y survivre, il faut plus que la force des armes. La force des armes ne suffit pas. Il faut les armes de l'esprit. Il faut des motivations spirituelles profondes. Il faut être saint, S-A-I-N, intérieurement. Et voilà la raison pour laquelle aucun peuple n'a réussi à s'implanter dans ce pays à cause de cette situation particulière que nous avons évoquée. Mais lorsque le peuple d'Israël va entrer dans le pays promis, Dieu l'a doté d'une arme spirituelle imparable, la Torah. Et avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise, Dieu commence par lui donner la Torah au mont Sinaï. La Torah, le monothéisme, la foi en Dieu unique, la certitude qui va animer le peuple d'Israël, que Dieu, ce Dieu qui s'est révélé à lui sur le mont Sinaï, lui donne ce pays pour toujours, que c'est son pays, lui donne sur ses ennemis un avantage spirituel décisif, une force spirituelle décisive, même si, comme l'avons vu tout à l'heure, sur un plan strictement humain, il va se trouver souvent militairement en état d'infériorité par rapport à ses ennemis, comme c'était le cas vis-à-vis des Philistins que j'évoquais tout à l'heure. Mais le monothéisme, la Torah, la certitude d'être le peuple choisi, d'être le peuple élu, pour une terre qui a été promise, qui a été élue et choisie par Dieu, fait qu'il va s'accrocher à cette terre. Et à la fin du livre du Deutéronome, Dieu déclare à Israël par la bouche de Moïse, « Si tu mets en pratique les commandements de cette Torah que je te prescris aujourd'hui, tu seras la tête et non pas la queue. Un seul d'entre vous mettra 10 000 de ses ennemis en fuite, et je te donnerai de pouvoir subsister dans ce pays. Mais si vous vous mettez à imiter les abominations des nations que je vais chasser devant vous, si vous vous tournez vers leurs idoles, et si vous vous détournez des préceptes de cette Torah que je vous ai prescrit aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produira. Vous subirez le même sort que vos ennemis. Vous aussi, vous serez dévorés par l'épée. Vous aussi, vous fuirez devant vos ennemis. Et un seul de vos ennemis en mettra 10 000 d'entre vous en fuite. Alors, vous subirez le sort qu'ont subi tous ces pays qui ont essayé de s'implanter dans ce pays. Vous serez dispersés jusqu'aux extrémités du ciel. Mais même là, dit le Seigneur, je n'oublierai pas l'alliance que j'ai conclue avec vos pères. Et quand bien même tu serais dispersé au milieu, à l'extrémité des cieux, de là l'Éternel ton Dieu ira te prendre et il te ramènera dans ce pays. Et lorsque nous regardons l'histoire biblique, nous constatons que c'est exactement ce qui s'est produit. Pendant tout le temps où, sous la conduite de Josué,
et ensuite jusqu'au règne de David et de Salomon, le peuple d'Israël s'est efforcé d'être fidèle à la Torah. Lorsque il s'est efforcé de mettre sa foi et sa confiance dans son Dieu, bien qu'il ait parfois subi des revers, bien qu'il ait parfois subi des épreuves difficiles, Israël a subsisté. Et non seulement il a subsisté, mais il a même réussi à créer justement cet État indépendant qu'aucun autre peuple n'a réussi avant lui, ni après lui, à réaliser. Et notamment, nous arrivons à une situation absolument unique dans l'histoire du Moyen-Orient, où à l'époque de Salomon, non seulement on va connaître un temps de paix qui est exceptionnel dans ce pays, mais le pays d'Israël va devenir la plus grande puissance du Moyen-Orient à l'époque. Et il va avoir ce pays un rayonnement extrêmement important dans toute la région. Mais à la fin du règne de Salomon, lorsque il y a cette idolâtrie rampante qui va pénétrer jusque dans la cour royale, et puis après le schisme, quand va s'accomplir ce que Moïse avait entrevu, le peuple va se détourner de la foi monothéiste pour se tourner vers les idoles, eh bien le résultat, c'est celui qui avait été annoncé: Israël sera déporté loin de son pays. Dans l'exil, en Babylonie, le peuple d'Israël retrouve l'importance de la Torah. Et lorsque l'édit de Cyrus permet aux Juifs de revenir dans le pays promis, Ezra est le premier à ramener la Torah. Et à la suite de circonstances qui nous sont rappelées dans le livre de ce personnage, la communauté rescapée de l'exil décide de faire la Torah, on pourrait l'appeler la constitution de l'État d'Israël ressuscité. L'État d'Israël va être basé sur la Torah. C'est la raison pour laquelle un deuxième État juif va naître jusqu'en l'an 70, où il sera détruit par les Romains. L'autre exemple, c'est celui des croisés. Les croisés sont des gens qui, évidemment, n'ont pas très bonne presse. On peut penser beaucoup de choses de l'aventure des croisés. Je suis de ceux qui en pensent beaucoup de choses. Mais, quelque négatif qu'était leur entreprise, il faut reconnaître qu'elle était basée sur au départ, en tout cas, sur des raisons spirituelles. Ils étaient véritablement convaincus, comme ils le disaient après l'appel du pape, que Dieu voulait qu'ils aillent reconquérir la Terre Sainte. Et aussi longtemps qu'il y a eu cette motivation spirituelle, les croisés ont réussi à établir dans ce pays un État indépendant. Bien qu'ils aient été entourés aussi par des ennemis beaucoup plus nombreux et beaucoup mieux armés qu'eux. Mais lorsque dans la deuxième partie de l'aventure croisée, l'attrait des richesses de l'Orient, des grandes seigneuries et de tout ce qui en découle a pris le dessus, alors ils ont été balayés et il ne reste aujourd'hui de l'aventure des croisés que des ruines. Ce sont les deux seuls exemples dans l'histoire, sur 5000 ans d'histoire, où il y a eu un État indépendant dans ce pays. Pour les Arabes, quand ils ont conquis ce pays, en 638 après Jésus-Christ, ce pays ne signifiait rien pour eux. Ils n'avaient aucun intérêt dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont laissé à l'abandon, ils l'ont laissé dépérir. Et ce n'est que lorsque les Juifs sont revenus dans ce pays au début du siècle dernier que, pour les Arabes, ce pays a retrouvé son importance. Et s'il devait y avoir un État palestinien qui devait émerger, il faudrait aussi qu'il soit basé sur des motivations spirituelles que les Palestiniens n'ont pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, bien que l'on parle de l'émergence d'un État palestinien,
et que déjà l'embryon de cet État palestinien existe depuis les accords d'Oslo, il ne parvient pas à émerger. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce pays ne représente rien pour l'islam, ne représente rien pour les musulmans. Même si Jérusalem est pour eux la troisième ville sainte de l'islam. Un État qui dévore ses habitants. Le peuple juif rassemblé sur sa terre ancestrale se retrouve dans les conditions de ses ancêtres, contraint de combattre pour pouvoir créer cet État indépendant. Pour la troisième fois dans l'histoire, un État indépendant juif né dans ce pays parce qu'il a été aussi basé sur des motivations spirituelles. Le sionisme est cette motivation, issue de la Bible. Et les fondateurs, les pères fondateurs de l'État d'Israël étaient eux aussi, bien que laïcs, animés par des raisons spirituelles profondes qui leur ont permis justement de s'implanter dans ce pays. Aujourd'hui, le miracle est devenu patent et malheureusement Israël est confronté toujours à cette situation d'une guerre endémique et d'une situation où il doit être prêt à se défendre à tout instant. Et voilà, lorsque nous regardons la Bible, nous constatons que dans ce pays où la paix n'existe pas, où la paix n'a jamais existé, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, la paix n'est rien qu'une trêve entre deux guerres, il y a des hommes que l'on a appelés avec raison les fous de Dieu, c'est-à-dire les prophètes, qui ont eu l'audace, qui ont eu, on pourrait même dire, la folie d'annoncer un temps où une nation ne tirerait plus l'épée contre une autre et où l'on n'apprendrait plus la guerre. Un temps où le loup habiterait avec l'agneau, où il ne se ferait ni tort ni dommage sur la montagne sainte du Seigneur, c'est-à-dire sur la terre d'Israël. La montagne sainte étant la montagne de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Et cette vision de la paix, cette vision du shalom, qui est celle des prophètes, correspond en effet à une réalité. Si la paix venait à s'instaurer au Moyen-Orient, alors elle régnerait dans le monde entier. Même le Quai d'Orsay a compris ça. Et voyez-vous, quand nous parlons de shalom, employons le mot hébreu, nous le traduisons en général par paix. Mais c'est très réducteur dans notre langue, parler de paix. Paix, ça veut dire, dans notre langue, une absence de guerre. Et le mot shalom signifie aussi cela, bien sûr, mais il signifie infiniment plus. Shalom vient de la racine shalem, ce qui signifie la perfection, la plénitude, le bonheur, l'absence de tout mal, de tout péché, de toute souffrance, de tout ce qui représente pour l'homme quelque chose de négatif. C'est la sainteté, c'est toutes ces choses. Et les prophètes dans ce pays où ne règne pas la paix ont eu l'audace d'annoncer qu'un temps viendrait où cette paix régnerait non seulement sur ce Moyen-Orient, mais également sur la terre tout entière à partir de Jérusalem. Et les prophètes ont envisagé, dans la vision de la fin, la vision des derniers jours des prophètes, de monter des nations à Jérusalem. Une première montée pour la guerre. Cette montée, nous en avons lu quelques versets tout à l'heure dans le chapitre 38 du livre du prophète Ézéchiel, ce que l'on appelle la guerre de Gog. Cette guerre ultime, cette guerre eschatologique, elle se trouve décrite aussi longuement à la fin du livre du prophète Zacharie et dans les écrits de nombreux autres prophètes. On la retrouve aussi dans les écrits du Nouveau Testament. Une montée pour la guerre. Et la Bible nous déclare
que cette montée, qui logiquement aussi devrait être couronnée de succès, parce qu'il est évident que le petit peuple d'Israël, malgré le fait qu'elle a une armée des plus puissantes du monde, ne peut évidemment pas tenir si toutes les nations se coalisent pour lui faire la guerre dans le but de le détruire. Or, nous dit la Bible, l'extraordinaire, c'est que, contrairement à toute attente, ce sont ces nations qui vont se heurter contre Jérusalem, qui sera une pierre qui va les faire trébucher, qui va les faire tomber, une pierre lourde à soulever, et nous dit le prophète, tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. Et les prophètes ont envisagé ce temps où toutes ces nations seraient dispersées. Alors, ils envisagent une deuxième montée à Jérusalem. Mais cette fois-ci, une montée pour la paix. Ces mêmes nations désarmées, ces mêmes nations dont la force belliqueuse aura été détruite après que, comme le dit le prophète Ésaïe, dans cette extraordinaire vision du chapitre 2, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances, ils fabriqueront des serpes. Et ils diront, venez, montons à la montagne du temple de l'Éternel, pour qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, qui sera l'arbitre de peuples nombreux. Et ce temps de paix, ce temps paradisiaque, les prophètes l'assimilent à ce que nous appelons le temps messianique. Et ce temps messianique, selon toujours ces mêmes prophètes, ne viennent pas d'une manière paisible, d'une manière harmonieuse. Ils viennent dans les convulsions d'un monde qui va périr, d'un monde qui est à l'agonie. Et la tradition juive appelle cette période les souffrances de l'enfantement messianique, parce que l'ère messianique naît dans la douleur, exactement comme un enfant naît dans la douleur. Mais, au terme de cette évolution, alors, cette région qui a été le symbole même de la guerre, à cause de cette situation géographique, restera le centre du monde, non plus justement pour les expéditions militaires des nations qui chercheront à le contrôler, mais parce que les nations viendront dans cet endroit d'où est sorti le roi, d'où est sortie la révélation du Dieu unique pour toutes les nations, afin d'être instruits dans ses lois et de marcher dans ses statuts. En attendant, les prophètes s'élèvent contre tout ce qui est une fausse paix, une illusion de paix. Ils paissent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils disent paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Car pour que cette paix contre nature apparaisse, il faut un changement du cœur de l'homme. Il faut que le cœur de l'homme soit changé, et cela ne peut être que le résultat d'une intervention directe de Dieu. Cette intervention de Dieu, les prophètes l'appellent le jour de l'Éternel. Ça n'est certes pas un jour de 24 heures, c'est une période de l'histoire où Dieu va sortir de ce repos dans lequel il est rentré le 6e jour de la création. Il est entré dans son Shabbat pour laisser la place à l'homme. Et dans ce jour que les prophètes ont annoncé, Dieu sortira de ce repos pour établir le règne messianique que les prophètes ont annoncé. Les royaumes de ce monde, comme le dit le voyant dans l'Apocalypse, sont en train de devenir ceux de Dieu et de son Messie. En attendant, il faut que les contradictions du monde s'exaspèrent. Et les prophètes ne nous laissent aucune illusion. La paix dans cette région du Moyen-Orient ne viendra pas comme résultat des efforts des hommes. La paix ne viendra pas comme résultat d'une paix qui sera concoctée par l'ONU, par l'OTAN, par le quartet,
par tout ce que vous voudrez. Et même ils évoquent une fausse paix qui sera l'occasion précisément de cette dernière bataille, de ce dernier conflit décrit dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure et qu'on appelle la guerre de Gog. La paix véritable ne viendra que par une intervention de Dieu directe et par la venue de son Messie. Alors, le Messie lui-même brisera les arcs de guerre, car il sera aussi celui qui imposera, qui apportera la paix véritable, non seulement l'absence de guerre, mais également la fin de tout mal et de toute souffrance. Fou de Dieu que ces prophètes, plus fou encore, car les prophètes vont jusqu'à envisager quelque chose d'inouï, d'impensable humainement parlant. La paix véritable, la perfection, ne peut être totale que si le dernier ennemi est vaincu. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Et les prophètes vont jusqu'à envisager ce temps où la mort elle-même sera détruite. Tous les peuples ont toujours pensé d'une manière ou d'une autre qu'il y avait une survie au-delà de la mort. Lorsqu'on fait de l'archéologie, on sait que l'on a affaire à des êtres humains. Quand nous avons dans des tombes des objets, des offrandes, qui montrent que, d'une manière plus ou moins floue, voire plus ou moins naïve, on pense que le défunt va avoir besoin d'un certain nombre d'objets dans la nouvelle existence qui commence pour lui au-delà de la mort. Et tous les peuples ont cru d'une manière ou d'une autre à une survie plus ou moins précise au-delà de la mort. Mais seul le peuple d'Israël, seul le peuple juif, a été assez fou pour oser parler de résurrection des morts. Pas seulement une survie après la mort, mais une résurrection des morts, une résurrection des corps. Et le christianisme a suivi le... Paul résume tout son évangile en disant ceci: je suis mis en jugement aujourd'hui à cause de l'espérance qui est celle après laquelle nos 12 tribus d'Israël qui servent Dieu jour et nuit soupirent. Quoi vous semble-t-il étonnant, vous les Romains, que Dieu ressuscite les morts? Ce qui faisait dire à mon professeur de Nouveau Testament, quand j'étais à Jérusalem, qui était un juif orthodoxe, le christianisme est une religion juive, parce qu'il est basé sur l'espérance de la résurrection des morts. Il faut que la mort soit engloutie dans la victoire, comme le disait le prophète Ésaïe, pour que le shalom, la paix, soit totale et complète. Aujourd'hui, nous vivons des événements graves, des événements du Moyen-Orient. Et ces événements ressemblent étrangement à ceux qui ont été annoncés par les prophètes. De sorte que l'on peut se demander si ces vieux textes que l'on a souvent considérés, y compris dans nos différents milieux religieux respectifs, comme des mythes, comme des fables, ne sont pas sur le point de se réaliser. Et aujourd'hui, il nous est possible de discerner au travers des convulsions de ce monde, ces convulsions même, l'émergence d'un monde nouveau, où Jérusalem sera le centre de la rédemption finale. Tu es mon Dieu dès les temps anciens, toi qui as opéré le salut au centre du monde. Le centre du monde, c'est Jérusalem. Et si ce salut universel, ce shalom, ça peut se traduire aussi par salut, shalom, doit venir pour que naisse un monde nouveau, il ne pourra venir que de Jérusalem. Et c'est pourquoi c'est vers Jérusalem que les yeux de tous les croyants doivent se tourner aujourd'hui, parce que de là viendra justement ce salut auquel nous aspirons les uns les autres,
et dans lequel, lorsqu'il viendra, eh bien, nous serons réconciliés dans cette vision nouvelle d'un monde nouveau, avec une terre nouvelle et un ciel nouveau où la justice habitera. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.